j'avais encore 12 ans à cette époque-là et que je pouvais encore aller avoir un voyage gratuit dans l'entreprise de mes parents, alors je suis allé là-bas pendant 4 ans. Nous, on était les seuls Européens ici. Et 4 km plus loin, derrière la maison de mes parents, il y avait un Suisse. C'est tout ce qu'il y avait comme Européen dans le secteur. Quel est le nom de l'usine? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, cette usine avant, c'était la SFEDTP, la Société Française de Travaux et de Travaux, la SFEDTP, des Travaux Publics Français, des dragages si vous préférez. Ensuite, c'est Volbry-Céram. Quand il y a eu le coup d'État, le nom a changé. Ce n'est plus la briqueterie, c'est Volbry-Céram. Mon père a continué, il travaillé 37 ans en Haute-Volta. Et il était d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur avec palme en Volta, le 11 décembre 1973. Je connais cette date parce que c'est la naissance de ma fille. Après, mon père, la société s'est déchargée de la briqueterie et mon père a été rappelé en tant qu'opérant. Donc il a fini sa vie. Pourquoi les briques sont creuses? Les briques sont creuses pour une raison bien simple. C'est que les briques creuses, il y a de l'air qui passe dedans. Donc de l'air, c'est thermique. C'est-à-dire que la chaleur frappe d'un côté mais ne rentre pas. Ça, ce sont des briques de cloison. Parce que ça, ce sont des 8 trous, et mon papa faisait des 12 trous, des plus larges, que faisait pour l'extérieur. Alors, je vais vous faire schématiquement. Alors, le four était comme ça. On mettait le bois ici, pour chauffer. Alors, les premières briques, elles sont droites. Après, elles sont en quinconce. En quinconce, schématiquement, elles sont une rangée comme ça, et l'autre rangée comme ça. Et la troisième rangée autrement. De manière à laisser toujours passer la chaleur entre les trous. Alors là, ici derrière, vous voyez la porte ouverte, c'est là que la terre arrivait. Et elle se faisait, la machine était ici, et tout le reste c'était des stockages. Et là, c'était pour refaire des briques des briques de façade, des briques de parement. C'est-à-dire les petites briques pleines que vous parlez tout à l'heure, les 11 5 ces briques-là, on les reprenait avant qu'elles soient sèches, on les pressait, et après on les faisait sécher ici. Et ça après, ça partait au four ici. Ça, c'est sur les petits. Et derrière, on voit ici les stocks. Il y a une cheminée là au fond. Oui, là. Il y a du four. Et ici, ce sont les stocks de briques.